Du coup, on va se poser des questions. C'est enregistré. Salut, que ça te passionné de voyage et d'aventure en camping-car. Aujourd'hui, on va parler de Belgique Passion et crois-moi, tu ne veux pas manquer ça. Alors, tu veux savoir ce que c'est? Eh bien, Belgique Passion, c'est un peu comme une carte magique qui te permet de t'arrêter chez des fermiers, des artisans et des producteurs belges pour passer une nuit gratuite dans leur jardin ou leur champ. Oui, t'as bien entendu, gratuite. Bah attention, on ne parle pas juste de garer ton camping-car, on parle de vivre une expérience, des expériences uniques. Rencontrer des gens passionnés, goûter des produits locaux et découvrir la Belgique sous un angle inédit. Des frites et de la bière directement à la source. Qui dit mieux? Imagine-toi. Te réveiller avec le chant du coq, déguster du fromage local encore tout chaud ou discuter avec un apiculteur qui te raconte comment il dompte ses abeilles. C'est ça l'esprit de Belgique Passion. Et le mieux, c'est que chaque étape de ton voyage devient une nouvelle aventure remplie de surprises. Mais comme je sais que tu es du genre curieux, non, pas moi, j'ai décidé d'aller à la rencontre des voyageurs qui sont derrière Belgique Passion. Bien décidé, évidemment, à poser quelques questions. Même beaucoup de questions. Parce qu'il y a forcément des trucs que tu veux savoir, non? Mais voilà, ce samedi au salon Mobicar qui se déroulait à Bruxelles, je les ai loupés. Mais qu'à cela ne tienne, en 2 temps, 3 mouvements, nous nous sommes retrouvés le dimanche, aujourd'hui, chez moi. Rien que ça. Allez, go pour les questions. Il va y en avoir un paquet. Oui, il va y en avoir. Bon, si on a vraiment beaucoup, je ferai un bêtise. Oui. Avec moi, il reste d'avoir pas besoin. Je crois qu'on peut faire tout Noël avec. Du coup, on regarde là ou là? Est-ce qu'ils sont belges? Si vous voulez, sûrement pas. Pourquoi avez-vous créé Belgique Passion? Est-ce que c'est pour avoir des amis qui viennent squatter votre jardin ou est-ce plus profond que ça? On est aujourd'hui fondateur de Belgique Passion, mais on nous connaît aussi également en tant que coco et cocotte. Donc on est parti faire un tour d'Europe de 18 mois, où on a du coup parcouru pas mal de pays. On a découvert justement cette formule en France pour commencer, ensuite en Italie, en Autriche, et il nous est alors venu l'idée de le développer en Belgique, en se disant mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça chez nous alors qu'on a plein de belles choses à découvrir. Belgique Passion, est-ce que c'est la même chose que France Passion? Est-ce que Belgique Passion apporte une approche différente à celle de France Passion? En fait, on s'est vraiment calqué à France Passion pour on va dire, démarrer le concept. Voilà. Donc on a vraiment repris le concept de France Passion pour le mettre ici en Belgique. Sauf que nous, on apporte un petit peu une meilleure contribution. Étant donné que le pays est plus petit, qu'on n'aura pas 2200 accueillants, parce que le pays est beaucoup plus petit que la France quand même, donc on ne peut pas se permettre d'avoir autant de points. Mais ce qui est petit est joli, hein? Voilà, exactement. Et donc du coup, voilà, on aura d'autres choses à proposer dans l'application qui sera un plus qu'on apporte clairement à France Passion, quoi. Est-ce qu'il y a déjà eu des situations insolites avec des camping-caristes? Genre quelqu'un qui a essayé de traire une vache en pleine nuit ou qui a pris un poulailler pour une aire de pique-nique? Alors, en tant que camping-cariste, on n'a pas encore eu ce genre de retour, mais on serait curieux de l'avoir. Oui, c'est ça. Par contre, nous, quand on est parti à la recherche des accueillants, ça nous est arrivé d'aider les fermiers pour donner le biberon au petit veau. Parce qu'ils ne s'en sortaient pas, en fait. Donc la dame était toute seule, son fils n'était pas là, son beau-fils n'était pas là, et je la voyais courir comme ça avec ses 2 tétines, là, 2 biberons. Alors je lui dis, je peux vous aider? Ah oui, en fait. Mais en fait, j'étais habillé tout à fait normalement, j'étais pas prévu pour aller rentrer dans la bouse, comme on dit. Et donc voilà, j'ai été l'aider, c'était assez amusant, quoi. Ça devait être une chouette expérience. C'était une chouette expérience, c'est pour ça qu'on aimerait bien que maintenant on puisse en profiter également. Et donc voilà, on a eu aussi des camping-caristes qui sont partis visiter un moulin en pensant simplement aller acheter un petit peu de farine. Ils se sont retrouvés là-bas à déguster de la bière, à n'en plus finir. Et donc du coup, nous avons envoyé un petit message, donc ça, on avait eu le retour de ça. Donc je pense qu'ils n'ont pas mangé de pain après, quoi. Quel est l'animal de ferme le plus sociable qu'un camping-cariste peut rencontrer? Parce qu'il y a des amateurs de moutons qui veulent savoir, évidemment. Alors, j'aurais bien dit ma femme, elle mord, donc elle n'est pas très sociable. Mais alors, je pense qu'on a quand même... on a des alpagas.
Des alpagas. Les alpagas. Voilà, où l'accueillant vous fait visiter tout ce qui est du métier du tissage à partir de la bête. De la bête, voilà. Donc en fait, il est éleveur et en même temps, il est artisan et en fait il élève ses alpagas de manière à avoir la meilleure fibre pour pouvoir faire alors ses produits avec. Okay. Je me réjouis de découvrir tout ça. Oui, mais ça fait partie du boulot. Quand on accueille dans les fermes, il faut tourner la pousse pour pouvoir mettre les camping-cars. Là, le monsieur, on va aller le voir parce qu'à mon avis, il veut nous accueillir. Est-ce qu'un camping-cariste a déjà été refusé parce qu'il ronflait? On s'entend. Un ou une, hein? Quoi? Toi alors, tu peux pas y aller. Alors, heureusement non, parce que sinon j'aurais été refusé partout. Moi aussi. Oui, moi aussi, ouais, voilà. Et quand je ronfle, de toute façon, n'existerait pas. Quand je ronfle, je pense bien que tous les accueillants sont au courant. Hein. Parce que le pays est petit, donc voilà. Non, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Pour l'instant, non, en tout cas, mais on veut bien le retour également. À mon avis, les entendre chanter, ça risquerait à certains endroits, parce qu'on a pas mal d'accueillants qui vous proposent des délices, on va dire plus 18, hein, parce que bon, alcool avec modération, s'il vous plaît. Et donc, du coup, on risquerait de les entendre chanter, en tout cas. Comment puis-je vous aider? Je vous l'ai dit, votre initiative me botte. Comment puis-je faire pour vous aider à vous faire connaître autrement que par cette vidéo? Vous avez des idées, je suppose? Je pense que le mieux, c'est de prendre votre camping-car et de partir faire un itinéraire, justement, et de pouvoir vivre l'expérience à 100%. Là, sur le coup, je vais vous demander de me préparer un itinéraire que je suivrai à la lettre pour découvrir les moments les plus intéressants à faire découvrir en vidéo. C'est ce qu'on pourra faire, mais on pourra également vous laisser libre choix de certains accueillants, comme ça on joue le jeu à fond. Et vous pourrez découvrir aussi comme une personne lambda, sans qu'il y ait spécifiquement des endroits qu'on vous propose pas. Bonne idée. Si vous deviez recommander un seul produit à tester absolument quand on voyage avec Belgique Passion, ce serait quoi? Allez, soyez honnête, hein. Tout le monde pense que vous allez dire la bière. Eh bien justement, vu mon bidou, je peux vous dire que moi ce sera la bière. Mais de mon côté, ça sera le chocolat. Le chocolat. Okay. Produit en Belgique, dans les bien sûr. Le meilleur chocolat du monde, il est fait où? Là où il fait froid, parce que sinon ils font. Ben ça en Belgique. Ben moi alors j'ai des bonnes tablettes de chocolat, elles ne font pas. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez ajouter? Si vous voulez ajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit, eh bien, j'ai envie de dire, c'est le moment, c'est l'instant. Ce qu'on peut peut-être ajouter pour ceux qui veulent découvrir l'application, c'est que vous aurez également accès à tout ce qui est au départ d'un accueillant, que ce soit une randonnée, un itinéraire à vélo, des activités à faire autour. On essaye également de répertorier tout ce qui est partenaire, donc vous aurez également le droit d'aller dans des campings partenaires qui vous permettent d'avoir un avantage lorsque vous pouvez rester là. Également, on essaye de répertorier tout ce qui est aire de service et de vidange, de sorte à avoir tout sur la même application directement. Ok, donc l'application Belgique Passion, en plus du côté France Passion, c'est ça, c'est ce que j'ai expliqué. Tous ces services en plus. Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les aires de service, les campings partenaires, les activités partenaires également. On a ce qu'on appelle points partenaires en réalité, voilà, donc c'est les campings, les activités. On aura également peut-être des restaurants qui seront partenaires, donc qui vous inviteront à prendre l'apéro gratuitement avec Belgique Passion. Il y aura vraiment différentes sortes de choses comme ça qui seront reprises dans les points partenaires. Et également des roadbooks, on va dire, qui sont directement partagés sur l'application, où on peut suivre de point en point pour découvrir la Belgique sur un itinéraire précis. Est-ce que Belgique Passion ne fonctionne qu'avec un personal computer? Ou est-ce qu'on peut l'utiliser sur un smartphone? Et si oui, pouvez-vous me montrer comment ça fonctionne? Donc l'abonnement est à prendre directement sur notre site web, donc que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou le smartphone, c'est exactement la même façon. Une fois cette adhésion prise, on reçoit par mail la procédure à faire pour avoir son identifiant et son mot de passe. Et alors ensuite, vous pouvez l'utiliser sur votre smartphone ou sur votre tablette directement. Jean Picard. Je sais pas si c'était juste pour garnir pour la vidéo, mais... Non, C'était pour me brancher. Ils sont là depuis 10 ans à chaque vidéo. On a
Ils sont collés. Je vois, il fallait qu'on choisisse les menus, et je vois l'autre c'était un poisson, je ne sais plus lequel, et l'autre c'était rocaille de, je dis bon, si le poisson, c'est que l'autre c'est de la viande. Ah non, c'est pas J'ai mangé plus de pain que l'huître, parce que les 6 autres, j'ai jamais su les faire. Impossible, vraiment. Oh là là. Je l'ai dit quand on a eu l'occasion de se parler, moi, ce qui m'a bluffé, c'est votre initiative. Comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on le fait? Parce que c'est pas parce qu'on voyage qu'on se dit tout qu'on le fait. Je crois qu'on est complètement fou en fait. Être belge est fou. Je pense qu'on est complètement fou. Ouais, c'est parce que, comme elle expliquait, on est tombé amoureux de ce presse et plat dans d'autres pays. Et on s'était dit, mais mince, c'est dommage qu'il n'y a pas ça en Belgique. Et donc du coup, on s'était dit que ce serait vraiment chouette de pouvoir peut-être le développer petit à petit au départ. Sauf que moi j'ai une femme qui ne fait pas les choses à moitié, donc du coup elle a dit non, si on le fait à fond, et donc c'est comme ça qu'on a lancé. C'est ça, et puis en fait aussi on a rencontré les fondateurs du concept en Autriche quand on y est allé, parce qu'en fait on était sur place, ils étaient proches de nous, on leur a demandé comment on pouvait avoir l'abonnement, et donc on s'est rencontrés. Et c'est là en fait qu'on s'est rendu compte que c'était en réalité deux camping-caristes aussi qui avaient eu cette idée de base et qui au final ont réussi à développer un super réseau. Et donc on s'est dit, en fait, pourquoi pas, c'est pareil. Si ils font qu'il n'y a pas, pourquoi pas nous quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Avec ma chaîne, j'aurais jamais imaginé qu'il arrive ce qui arrive. Hein. Sincèrement, j'étais au salon de Düsseldorf en Allemagne. Hein, et ils me connaissent tous, même les constructeurs, etc. Alors que mon intention était vraiment d'aider les primo-accédants, parce que j'avais fait des erreurs aussi, et ça coûte cher dans ce domaine-là. Donc je m'étais dit, si je peux les aider, et puis d'abord, c'est riche humainement, parce que les rencontres, c'est magnifique. Ouais. Alors, moi, c'est pas quelque chose, je sais pas en vivre, hein, parce qu'il n'y a pas... Je dépense plus que ce qu'on peut gagner. Ben, ça va peut-être changer, mais l'objectif de départ, c'était absolument pas ça. Donc voilà quoi. D'abord, comme je suis dans mes vidéos, c'est comme je suis dans ma vie, je ne joue pas de comédie, etc. Et j'ai tellement envie que vous réussissiez dans ce truc-là, parce que je trouve c'est une petite fierté de la Belgique d'abord. Alors, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, c'est après quand on se dit « Ah, tout ça c'est fait, etc. » Ça me fera vraiment plaisir de pouvoir vous accompagner là. Je suis certain que ça va conquérir pas mal de Français. On espère, Surtout, ça nous fait plaisir à nous aussi que tu nous invites. Étant donné que nous, le but ici, c'est vraiment, donc là, on est à la recherche d'accueilleurs un maximum. Donc, on n'a pas fait encore énormément de publicité pour les camping-caristes, étant donné qu'on sait très bien qu'ils sont là, qu'ils attendent simplement, et que nous, on n'a pas besoin de courir partout pour les avoir, les camping-caristes. En France, ça fait 30 ans qu'ils sont là, donc même n'importe quel fermier connaît France Passion, qu'ici, quand on dit France Passion, ils ne connaissent pas du tout. Donc nous, on a tout réexpliqué, tout réintroduire. Et donc vraiment, c'est un travail de longue haleine. Et en fait, toutes les personnes qui s'inscrivent déjà maintenant, c'est vraiment dans le but de vraiment nous aider à développer. C'est vraiment nous accompagner, en fait, nous aider. Parce qu'en fait, chaque euro reversé, c'est dans le but d'aller de nouveau, nous on gagne rien pour le moment. C'est vraiment le but de tout ce qu'on gagne, c'est de réenvoyer pour de manière à développer le produit. Quoi. Côté wallon, francophone, wallon francophone, je joue le petit Marcel. Non, moi je profite de ce moment. Par passion. Et du coup, je me débrouille aussi. Belgique Passion. Ils sont partenaires. Ils sont partenaires Belgique Passion. Sinon, qu'est-ce que tu veux dire du coup? Que t'as appris néerlandais. Donc c'est un mythe cette histoire, c'est un mythe. On s'entend nous en Belgique. C'est exactement ça. Il y a juste vous deux. Pour le moment. Pour l'instant, il y a nous deux. Maintenant, on a d'autres personnes qui travaillent ponctuellement également selon les besoins. Mais on grandira. Mais il faut toujours commencer par quelque part. Je pense qu'il y a une chose qu'on a complètement oubliée. Et là, je demandais de regarder n'importe quelle caméra. Présentez-vous. J'ai même pas pensé vous dire, tiens, vous êtes qui? Personne. On est fondateur Belgique Passion. Voilà. Moi, Harmonie. Et moi, c'est Steve. Et vous habitez du côté de Bielsam, un beau patelin. Si vous ne connaissez pas, vous devez aller visiter parce qu'il y a des endroits extraordinairement beaux. Franchement, moi j'aime bien mon pays belge. Hein.
Ils avaient fait un week-end à Maretsu. Maretsu, j'ai été bercé, l'abbaye de Maretsu. Hein, depuis que j'étais gamin, on allait manger une tartine au fromage. Moi, c'était pas la bière, mais mes parents, oui. Mais non, c'est les deux. Puis quand j'y étais, j'ai en fait découvert l'arrière, on nous a expliqué l'histoire, il y avait plein de choses. Et on se rend compte que même ce qu'on croit connaître, on ne connaît pas. Donc il y a tellement de choses qu'on peut découvrir à travers les clubs, je trouve que c'est vraiment chouette. Ouais. C'est l'idée qu'on essaye de véhiculer depuis le début, qu'on avait fait également Coco et Cocotte. C'est de montrer aux gens qu'il ne faut pas spécialement partir loin pour découvrir des tas de choses. Et de la même façon, on redécouvre notre Belgique, nous aussi, à force d'aller vers les accueillants. Le but aussi pour nous, c'est de faire découvrir justement des petits villages qui ne sont pour l'instant pas accessibles vraiment comme camping-caristes, puisqu'il n'y a pas spécialement d'air ou autre. Et c'est là qu'on trouvait que les camping-caristes justement passaient à côté de quelque chose, devant se limiter à certaines aires qui sont souvent mises dans des plus grosses villes en fait. Ouais. C'est complémentaire, voilà, on sera tous complémentaires. Et je dois avouer que quand j'en ai parlé à Sabrina, elle a dit ah ben c'est bien, on va pouvoir aller en week-end comme ça, pas loin. Et c'est vrai, c'est des choses. Parce qu'on réfléchit souvent, il faut partir au moins 3 jours, etc. Mais quand c'est dans la région comme ça, c'est tout proche. Donc, il y a même mieux, quand vous voulez juste aller manger un petit bout au restaurant, vous ne devez plus faire le trajet dans l'autre sens. Ah, exactement. Parce qu'il y a pas mal de restaurants à la ferme. Et d'ailleurs, s'il y en a certains qui nous entendent, qui viennent nous faire un petit coup, parce qu'on cherche justement activement aussi, même de plus que des restaurants qui, par exemple, ne sont pas spécifiquement à la ferme ou dans une ferme, mais qui travaillent avec des produits locaux et qui justement mettent ça en avant. Ils peuvent faire partie de l'aventure également s'ils ont le parking qu'il faut pour se mettre sur Belgique Passion dans le réseau. Et donc comme ça, les camping-caristes pourront boire non pas une bouteille de vin, mais peut-être même 2 bouteilles de vin en mangeant. Donc c'est un appel non seulement aux agriculteurs, non seulement aux métiers qui sont de l'artisanat. Voilà, de l'artisanat en général, c'est quand même bien, vaut mieux que dans l'industrie, hein, mais aussi aux restaurateurs. Et c'est vrai que c'est un beau projet qui peut vraiment aider pas mal de monde. Des choses que vous voudriez rajouter Peut-être la petite chose dont on n'a pas parlé, c'est que contrairement aux réseaux existants que beaucoup connaissent déjà, on n'a pas besoin d'une vignette pour adhérer à Belgique Passion. Tout se fait vraiment via l'application. Donc on s'inscrit avec son numéro de plaque et on peut avertir en fait l'accueillant, on doit avertir même l'accueillant une fois qu'on veut y passer, et lui il reçoit une petite notification disant que tel camping-car avec ce numéro de plaque va arriver, et donc lui justement peut prendre contact même en cas d'empêchement éventuellement. Et ça permet en fait aux personnes qui découvrent Belgique Passion et qui sont déjà sur la route de pouvoir tout de même profiter du réseau immédiatement sans devoir recevoir la vignette chez lui directement. Ce que je retiens avec Belgique Passion, tu ne voyages pas seulement, tu vis une expérience qui va bien au-delà de simplement te garer pour la nuit. C'est ça qui rend ce réseau, à mes yeux, unique et incontournable. Sous cette vidéo, tu trouveras le lien pour rejoindre Belgique Passion et commencer ta propre aventure belge. Je précise que c'est juste parce que je trouve cette initiative formidable que je vous la présente à vous, mes amis. Rien de plus. Avant de te laisser filer, je te propose un petit défi. Si tu devais inventer une expérience à ajouter à Belgique Passion, ce serait quoi? Moi, je pense au cours de danse de country dans une grange. Mais je suis sûr que tu as des idées encore bien plus folles. Moi, je suis prêt à y participer. Hein. Quand on tape Belgique Passion, on tombe tout de suite dessus. C'est ça. C'est bon à savoir, vous êtes bien référencé. Ah oui, parce que c'est important ça. Hein. Et donc on arrive sur le site qui explique ce qu'est Belgique Passion. On descend tout en dessous. Et alors on a l'adhésion qu'on peut ajouter au panier. On arrive du coup sur la page panier. Où on peut descendre. Alors si on a code promo, on peut le mettre ici. Oui. Donc si on en a, voilà, on valide. Et alors on arrive sur la page de commande standard. Il y a le récapitulatif. On coche pour dire qu'on accepte. Si on veut lire, c'est la charte à respecter. On sait la relire par la suite aussi.
On commande, et voilà, on a reçu notre numéro de commande avec toutes les informations. Et alors, on va recevoir un mail directement avec sa confirmation de commande. Et une fois que nous, on la valide, donc là, je valide, il y a un email qui va arriver de l'adresse adhésion@belgiquepassion.com. Le problème, c'est que ce ne sera pas sur celui-là, donc je vais mettre l'application, je vais installer l'application. Oui, mais il faut d'abord aller La valider sur le mail. Alors, donc on arrive sur la page d'accueil directement, où il y a plusieurs catégories. Donc dans le menu d'en dessous, on a l'accueil. On a également un agenda quand il y a des événements à venir. Par exemple, des actualités. Un accueillant ferait C'est quelque ça. chose, ça arriverait là. C'est ça, un accueillant qui fait des portes ouvertes par exemple, ça va venir là directement. En fait, le dernier était le week-end passé ici, donc du coup il ne s'affiche pas pour l'instant. Mais il y en a. Les actualités, en fait, c'est quand nous on veut discuter avec les membres, on le met, ou alors quand il y a à chaque fois qu'il y a un nouvel accueillant, il y a une petite fiche qui se met pour dire voilà, nouvel accueillant que vous n'avez pas encore vu arriver en fait. Donc ils se mettent directement le réglage standard avec les informations du coup. Ok. Et donc au départ on arrive, on peut cliquer sur la carte où on voit différents points des accueillants. On zoome sur celui qu'on souhaite voir par exemple. On va prendre celui-ci. On a l'itinéraire directement si on veut, si on appuie ici, qui se met sur le GPS du téléphone. Et si on veut découvrir l'accueillant, on tombe sur sa fiche où on va voir plusieurs photos directement. Alors on a ici le bouton avertir de mon arrivée. C'est justement ce bouton sur lequel il faut cliquer quand on veut y aller pour que l'accueillant puisse recevoir une notification pour dire qu'il y a tel camping-cariste qui va arriver, comme ça lui il est au courant. C'est pas une réservation en tant que telle, c'est juste que l'accueillant lui il est averti en fait. Ensuite on a toute la description de l'accueillant, les produits disponibles, les activités sur place, les horaires, les heures limites d'arrivée, s'il y a des limites d'accessibilité, le nombre de places que l'accueillant met également. Les services, donc les accueillants ne sont pas obligés de fournir de l'eau et de l'électricité puisqu'on doit être autonome, mais s'ils le font et que c'est disponible, on le note également. Si les chiens sont admis, les langues, etc. Et donc de nouveau, il y a la situation avec l'adresse exacte si on veut l'utiliser autrement. On reprend également les informations complémentaires, donc les pages Facebook, les sites web, etc. On peut également voir les activités aux alentours ou également ces événements. Donc, par exemple, justement ici, il y avait un événement qui faisait. Ils organisent un brunch et donc on a fait une petite fiche pour cet événement-là pour dire... et c'est ce qui se retrouve dans l'actualité ou dans l'agenda? C'est ça également, ça se retrouve également là. Alors ensuite, on sait voir ce qu'il y a dans la même catégorie. Donc d'autres fermes ou d'autres accueillants directement si on veut aller par la suite. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, on sait voir d'autres choses. Alors si on revient en arrière, on sait également voir les accueillants qui sont remis par catégorie directement. Donc les magasins à la ferme, brasserie, des produits divers. C'est celle-là qui va marcher le plus. Peut-être. Et donc par exemple, voilà, on va aller visiter une brasserie. De nouveau, on voit les brasseries et on s'est affiché sur la carte uniquement les brasseries, par exemple. Aussi. Et alors, je peux montrer parce qu'ici, par exemple, eux, ils proposent des randonnées. Donc par exemple, on peut avoir dans les activités aux alentours une de leurs randonnées. Et quand on clique sur la petite fiche de la randonnée, on donne le dénivelé, la durée, etc. Et ensuite, on a l'itinéraire. Oui, GPX directement en fait. Bon, alors évidemment là, c'est parce qu'on n'est pas tout près. Mais une fois qu'on est chez l'accueillant, en fait, on a l'itinéraire GPX directement qu'on peut suivre. Mais voilà, le site web. Et là, c'est si on voudrait mettre ceux qu'on aime bien, qu'on voilà, apprécie. si on veut le mettre en favori, il est ici directement. Et alors ça se retrouve dans les réglages, mes favoris. Et alors on voit les favoris qu'on a directement. On a également des campings partenaires où on va de nouveau avoir la même chose par rapport aux accueillants. Et alors, si je prends un exemple d'un camping, tout en bas de la fiche du camping, en réalité, il y a une carte de réduction. Et alors, c'est cette carte à donner quand on arrive au camping pour montrer qu'on a bien Belgique Passion et qu'on peut avoir cette partie-là en fait.
Pareil pour les activités, les randonnées, elles sont toutes reprises ici, elles sont toutes affichées sur une carte directement. Voilà, et alors les favoris se retrouvent ici en dessous aussi. Voilà. Et alors il y a aussi un onglet en pratique avec la charte et les guides d'utilisation si on veut nous contacter directement ou s'il y a un problème. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est... Deux choses avant de te quitter. Si tu veux découvrir d'autres réseaux de ce type à travers l'Europe, abonne-toi, je te prépare des vidéos surprises. 2. Pour plus d'infos sur Belgique Passion et des astuces pour bien voyager en camping-car, passe faire un tour sur le site lepetitmarcel.eu. Tu trouveras des articles et des conseils et même quelques blagues. Pas toujours drôle, je te l'accorde, mais c'est le charme du camping-car. En tout cas chez moi, non? Et n'oublie pas, j'ai aussi une checklist gratuite pour préparer tes voyages. Ne pars pas sans elle, à moins que tu aimes les aventures sans pyjama et sans brosse à dents. Alors, prêt à embarquer avec Belgique Passion? Allez, je te laisse le dernier mot. Dis-moi en commentaire ce que tu as le plus envie de découvrir en Belgique. Et pour rejoindre ce club ultra select des abonnés à ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien c'est par ici et c'est par là. Comme tu le vois, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures roulantes avec ton guide préféré, moi. Prends soin de toi. Ciao, ciao.